Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Alors d'habitude on les fait le lundi, mais comme vous avez pu le voir, j'avais une extinction de voix. Donc j'ai décidé de reporter ce live à aujourd'hui. Alors vous voyez, ma voix n'est pas encore totalement revenue, mais je n'avais pas envie d'attendre plus longtemps. Donc vous aurez ce soir un live avec ma voix de Robocop. Voilà, donc vous avez le droit de rigoler, vous avez le droit de vous moquer, il n'y a pas de souci. Euh, Parce que vraiment, voilà, ça fait la voix de Robocop. Et j'espère que d'ici la fin de semaine, ça ira mieux. Mais voilà, je ne voulais pas attendre plus longtemps pour vous faire ce live aujourd'hui, puisque aujourd'hui le thème c'est un coup de bol et ça repart. Alors vous allez me trouver ça un petit peu mystérieux, qu'est-ce que ce coup de bol pour repartir finalement? Et bien en fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler des bols tibétains. Donc c'est les bols que vous pouvez voir ici. Donc il y en a différentes tailles. Et donc ce sont les bols chantants, les bols tibétains. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Est-ce que vous connaissez? Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez déjà pratiqué les bols tibétains, si vous connaissez cette méthode-là. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de cette pratique parce que je l'intègre aussi, ça fait partie des soins que je propose. Comme vous le savez, je propose les massages pour soulager le corps des douleurs que l'on peut avoir et qui sont notamment liées au stress, donc les douleurs musculaires principalement, avec du massage, des étirements, des mobilisations pour pouvoir retrouver une légèreté et une sensation agréable au niveau du corps. Mais on va aussi travailler l'esprit et le mental, puisque ça va de pair, hein, le corps et l'esprit, ce sont deux choses qui sont intimement liées. Et donc du coup, je travaille aussi avec les bols tibétains et la partie énergétique avec le Reiki. Donc je combine ces différentes techniques de méditation, de bol, de massage, d'énergétique pour arriver à apporter un soulagement au niveau du corps, au niveau de l'esprit et arriver à passer au-delà de cette sensation de stress. Et les bols tibétains, eh bien, ça fait partie des techniques que j'utilise pour arriver à détendre, pour arriver à travailler sur le corps et sur l'esprit. Alors, pour faire un petit topo, euh, on a notre ouïe, d'accord, l'ouïe humaine, qui d'un individu à un autre va changer, d'accord. Nous ne sommes pas égaux face à notre capacité auditive. Alors, nous ne sommes pas égaux, pourquoi? Ça peut être lié à l'âge, hein. Souvent quand on vieillit, on peut entendre un petit peu moins bien. Quand on est plus jeune, on a une ouïe qui peut être plus fine. Il va y avoir aussi les prédispositions avec l'hérédité. Voilà, ça, on n'y peut rien. C'est notre capital, on va dire, auditif que l'on a à la naissance. Et puis, on va avoir l'éducation de l'oreille. On peut entendre des choses que d'autres n'entendent pas. Il y a l'oreille musicale. Hein. Certains musiciens travaillent leur oreille aussi avec les instruments pour arriver à entendre des sons que d'autres personnes n'entendront pas. Donc on a voilà, différentes prédispositions pour notre audition et ça dépend de pas mal de critères. Donc ça c'est la première chose. Excusez-moi, c'est toujours ma voix de Robocop. Ce qui est important de noter quand on parle des bols tibétains, c'est en fait que le son, d'accord, le son que l'on va avoir ici, voilà, le son d'un bol, par exemple, et ben en fait, va faire vibrer l'air. Donc on va faire vibrer l'air et la vibration, voilà, va se transmettre à notre oreille, à notre tympan, d'accord. Et le son, ce même son, va aussi faire vibrer l'eau. Et eau magique, notre corps est composé à plus
de 95% d'eau. De nouvelles études, et c'est ça qui est formidable, ont montré que les plus petits espaces de notre corps, même dans les dents où on pensait qu'il n'y avait que de l'air, eh bien il s'agit en fait d'eau. Donc notre corps est fait à plus de 95% d'eau. Et ça, c'est magique, puisque le son du bol va faire vibrer l'air jusqu'à notre oreille, mais il va faire aussi vibrer l'eau. Et donc forcément, il va faire vibrer toute l'eau que l'on a dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on parle en fait d'un massage sonore lorsqu'on utilise les bols tibétains, que ce soit posé sur le corps ou à côté. Le son se transmet transforme la matière, d'accord ? Et on parle de massage sonore, d'accord ? Et c'est juste incroyable parce qu'on va venir travailler jusqu'au plus profond de nos cellules avec ces bols tibétains. C'est incroyable, hein, on s'y attend pas. Hein. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ces bols tibétains, en fait, ils sont utilisés évidemment depuis la nuit des temps. On n'a rien inventé, encore une fois, il faut le savoir, c'est important. Ces bols tibétains, ils ont été, en tout cas ces bols chantants, si je peux dire ça comme ça, sont d'origine de la zone himalayenne. Et on les utilise depuis des milliers et des milliers d'années, que ce soit au Tibet, en Inde ou au Népal. On va les utiliser beaucoup en méditation, hein, quand vous voyez dans les temples bouddhistes par exemple, les moines tibétains prier, et on aura les bols chantants, on aura les gongs qui vont permettre d'accompagner en fait la méditation. Donc ces bols-là, moi je les utilise pendant les séances de méditation et en massage, du coup, en massage sonore pour vraiment aller travailler sur le corps, les cellules et sur l'esprit, évidemment. D'accord ? Donc ça, voilà, encore une fois, on n'a rien inventé, c'est magique. On redécouvre simplement des choses qui datent de centaines et de milliers d'années, qui sont encore utilisées aujourd'hui en Inde, au Népal, au Tibet. Et on considère un petit peu que c'est un petit peu mystérieux finalement, un petit peu magique entre guillemets. Mais il y a un réel pouvoir sur le corps, puisque le bol chantant va pouvoir amener la détente corporelle et la détente psychique, puisqu'on va aller travailler sur ces deux sphères-là avec les bols tibétains. Alors les bols tibétains, quand même, il faut le savoir, les vrais sont fabriqués avec 7 matériaux, d'accord ? Donc on a 7 matériaux qui composent ces fameux bols chantants, ces bols tibétains, peu importe la taille. Hein. Ici on a un médium, hop. Ici on en a un beaucoup plus petit, voilà. Je suis encore désolée pour la toux, hein. Mais bon, voilà, Robocop est toujours là. Donc on en a des plus petits, et puis, hop, si je vous montre celui-là, là on a un plus joli bébé déjà, un bol Ram Gandhi, qui est vraiment magnifique et qui sert pour moi en bol d'ancrage, c'est-à-dire c'est un son qui permet d'ancrer la personne pendant le soin pour qu'elle puisse se raccrocher, s'ancrer à la terre. Donc ça c'est vraiment génial. Donc ces bols tibétains, enfin ces bols chantants, ils sont composés de 7 matières. On va retrouver l'or, l'argent, le cuivre, le mercure, l'étain, le fer et le plomb. Alors évidemment, à des quantités plus ou moins importantes, il en va de soi que tout ce qui est mercure ou plomb, c'est dans une infime quantité. Bonsoir Elfie, ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est en infime quantité, mais voilà, c'est pas des bols où on va manger dedans, donc il n'y a aucun risque évidemment pour la santé. Donc ce sont ces matériaux-là qui sont utilisés pour la fabrication des bols, et les bols sont
fabriqués soit à la main, soit dans des moules. Moi voilà, j'utilise des bols qui sont fabriqués en Inde et au Népal, qui sont fabriqués par la même famille depuis des dizaines d'années, et ils sont fabriqués à la main. Donc ce qui fait que chaque bol est vraiment unique. Alors on a dit que les bols étaient fabriqués de 7 matériaux, et en fait pourquoi 7? Tout simplement parce qu'ils sont liés aux 7 chakras. Donc on va retrouver la notion de chakra avec les bols tibétains, et on va aussi faire le lien entre les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et donc les 7 chakras principaux. Donc là on a vraiment des notions qui sont importantes dans la culture justement tibétaine, dans la culture népalaise, et ce sont des bols et des sons qui vont jouer sur les chakras, qui vont jouer sur le corps et sur l'esprit. Donc un soin ultra complet. C'est vraiment c'est une détente corporelle et psychique qui est juste incroyable au niveau du bol. Et quand en plus on arrive complètement à lâcher prise, le bol va révéler des choses. Il va vraiment révéler ce que l'on a en nous, et c'est juste incroyable. Donc on va retrouver vraiment une sérénité, une paix d'esprit et de corps avec ces soins et ces massages sonores en fait, lors de l'utilisation des bols tibétains. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ces bols tibétains et sur ces soins? Alors moi je les utilise de différentes façons. Comme je vous disais, je les utilise pendant la méditation. Donc pour ceux qui auront l'occasion de venir à une méditation guidée qui aura lieu, j'espère, en fin d'année, je vais utiliser les bols tibétains, les bols chantants, pour initier la méditation et puis pour la terminer. J'utilise les bols tibétains en massage sonore, donc pour détendre le corps, l'esprit, et arriver à révéler certaines choses. Ça, c'est juste incroyable. Je les utilise aussi en soins en scanner, c'est-à-dire que ce qui est assez marrant avec un bol, c'est que lorsque l'on prend le bol comme ça, on va entendre un son, et lorsqu'on le passe au niveau du corps de la personne, dans différentes zones en le faisant sonner, donc lorsque je dis sonner, c'est un coup. Le son va varier. Et selon le son, plus aigu, ou plus de son du tout, quand l'énergie est bloquée, le bol, en fait, ne va plus sonner et on n'entendra plus rien. Et à ce moment-là, c'est ici qu'il va falloir travailler avec la personne pour libérer les énergies et faire en sorte que le bol puisse retrouver un équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un scanner corporel, un scanner sonore avec le bol tibétain. On a également des soins de la colonne vertébrale où on va venir faire sonner le bol et appliquer les vibrations et le bol au niveau de la colonne vertébrale pour emmener une détente et soulager les douleurs musculaires également. C'est un super complément avec le massage. Et on a donc le massage sonore, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un des plus gros soins, et qui se passe allongé au sol confortablement. C'est habillé, et le but est de faire sonner les différents bols pour atteindre cette relaxation. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un bol. J'espère que vous entendez bien le son, qui est plus grave. Et puis, j'ai celui-là.
qui est beaucoup plus aiguë. Et on va venir travailler la sphère psychique avec les sons plus aigus. Hop. Oh là là, heureusement que les huiles essentielles sont là pour soulager parce que hier c'était encore pas ça. Hein. Donc voilà, donc là c'est pour vous expliquer un petit peu comment j'intègre les bols aussi dans mes soins, dans mes méditations et comment vous pouvez vous les intégrer aussi dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne parce que moi mes bols, ils sont pas rangés dans un placard, ils sont dans mon salon. Parce que le bol, même quand vous ne le faites pas sonner, super si vous entendez, c'est génial. Le bol, même quand vous ne le faites pas sonner, il travaille, il continue de travailler pour vous parce qu'il vient capter tous les sons qu'il y a dans la pièce. Et il a un rôle de purificateur. Moi, par exemple, quand je prépare une pièce avant un soin, j'utilise les bols pour purifier. Et à la fin du soin, pareil, je passe le bol pour purifier la pièce. Donc ce sont vraiment des outils qui travaillent tout le temps. Donc si vous avez un bol chez vous ou si vous décidez d'en acheter un, ne le mettez pas dans un placard, mettez-le dans votre salon, dans la pièce où il y a le plus de vie et le plus de bruit pour que ce bol travaille pour vous. Et par contre, quand on a un maillet pour le faire sonner, on ne le met pas dedans parce que ça empêche le travail du bol, on le laisse à côté. Comme ça, le bol travaille toujours pour nous. Et ça, c'est juste incroyable. On fait rien et quelqu'un travaille pour nous. Ça, c'est le top. Je voulais aussi vous dire que tout à l'heure, je vous ai fait sonner le bol, comme ça. Pouf. On peut aussi le faire chanter. Je vous montre. Si je prends le plus gros, je le fais sonner. Et là, je le fais chanter. Donc ce sont deux techniques que l'on utilise pour le bol. Et ce sont deux techniques que l'on utilise dans les soins. Donc vous pouvez très bien venir en soin chez moi et je vais faire chanter ou sonner le bol, ou les deux pendant le soin, peu importe par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux besoins. Donc je vais faire sonner ou chanter le bol. C'est agréable, hein. Moi j'adore, hein. Je pourrais écouter ça toute la soirée sans problème. Vraiment c'est extraordinaire comme son. On le sent, ça vibre, ça prend au plus profond. Donc voilà, j'espère que vous le ressentez derrière votre écran, mais en tout cas c'est juste, voilà, c'est prenant. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ces bols tibétains et de ces bols chantants parce que ça fait partie des techniques de gestion du stress, de gestion de l'anxiété, de gestion de l'angoisse. C'est ce qui permet aussi de se recentrer. Oui, c'est un son hypnotique un petit peu, on est d'accord. C'est quelque chose qui entraîne et qui entraîne justement pour révéler des choses en soi pendant le soin. Et ça, c'est assez incroyable. Et j'adore parce que quand je fais un soin au bol, eh bien en fait, je fais un soin à la personne, mais je fais un soin aussi pour moi. J'en profite parce que c'est extrêmement beau et ça prend vraiment aux tripes. Donc c'est assez incroyable. Donc je voulais vous partager un petit peu ces bols tibétains et ces bols chantants parce que on n'en entend pas forcément parler et je trouve que c'est un outil ultra important pour la gestion du stress, pour la gestion de l'anxiété, pour les douleurs musculaires. Moi je travaille en massage, mais les soins au bol facilitent aussi la décontraction musculaire et on a tendance un petit peu à l'oublier. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ces soins-là parce qu'ils sont encore pas très connus. On a un petit peu peur parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un petit peu mystérieux, magique, mais en fait c'est simplement que le son transforme la matière, le son crée de la vibration et c'est cette vibration qui vient du coup impacter
notre corps et notre esprit. Il faut savoir que tout autour de nous, tout est énergie, tout est vibration. Nous sommes énergie, nous sommes vibration, l'univers est vibration et tous les objets qui nous entourent ont une vibration. Donc, c'est plutôt logique que les vibrations du son des bols viennent impacter notre corps, nos cellules et viennent impacter ce qui se passe aussi au niveau psychique. Et vous verrez pendant les soins, au bol, il peut y avoir des sons qui vous dérangent. Il peut y avoir des sons de bol qui vous dérangent. Et ben c'est parce qu'on va venir appuyer sur quelque chose à travailler pendant le soin ou pendant les différents soins. Donc c'est important de bien le noter, de bien s'en apercevoir parce que il faudra venir appuyer à ce niveau-là pour arriver à débloquer et faire en sorte que ça y est, on passe à une étape supplémentaire. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'important et il faut le noter lors d'un soin. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur les bols tibétains et les bols chantants. J'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous aurez envie de tester les bols, les soins au bol et en tout cas les massages au bol parce que vraiment c'est encore une autre technique, c'est encore d'autres choses, c'est encore un autre univers et pour tout ce qui est gestion du stress, c'est vraiment voilà, c'est une aide importante et comme vous le savez, moi j'accompagne principalement les personnes qui sont sujettes au stress, aux angoisses, que ce soit lié au travail, à la vie de tous les jours, à un combo gagnant, à retrouver vraiment un esprit, un corps apaisé grâce à différentes techniques et notamment le massage, les bols, les soins énergétiques et la méditation également. Si vous avez vu mes différents lives, puisque je les enregistre, donc vous pouvez toujours avoir le replay. J'ai également parlé de la cohérence cardiaque et de la respiration, qui est un point clé et une notion clé aussi dans la gestion du stress. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres lives du mois d'octobre où j'ai discuté de la cohérence cardiaque, où je donne des astuces aussi sur comment gérer son stress et comment s'accepter et accepter ces moments de stress. Donc n'hésitez pas à aller les revoir. Je m'excuse encore pour ma voix toute cassée puisque j'ai pris froid en haut de ma montagne et voilà, c'est pour ça que le live n'a pas eu lieu lundi parce que lundi je n'avais pas cette capacité de parler, c'était encore pire. Donc là voilà, je voulais pas attendre plus pour vous partager ce live. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses, que vous aurez découvert ces bols. Et en tout cas, évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, à tous vos questionnements. Vous pouvez me retrouver au cabinet à Poncin dans l'Ain. Et vous pouvez me retrouver aussi à Chavanos dans le 38 les lundis et vendredis. Et à Bourg-en-Bresse, toujours dans l'Ain, les samedis également. Donc vous avez toutes les informations sur ma page Facebook, sur mon site internet également. Et puis vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez m'envoyer un petit message ou m'appeler. Et je serai ravie de pouvoir discuter avec vous et de voir un petit peu comment je peux vous accompagner sur cette gestion de stress, sur ces douleurs musculaires ou voilà sur les besoins que vous pouvez avoir à ce niveau-là. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et pour terminer, je voulais vous faire écouter ce gros bébé. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau live.